à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 14e dimanche du temps ordinaire année B, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Tegui de la Société des Missions Africaines. Aigri
et douloureux d'avoir pleuré. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 2 à 5. En ces jours-là, l'Esprit vint à moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les filles d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. » Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une agence de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse à moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples lui suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant la main. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourut les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes de ce 14e dimanche du temps ordinaire année B nous invitent à croire à ceux que Dieu a choisis comme ses envoyés. La première lecture nous parle de la vocation du prophète Ézéchiel, un homme choisi parmi les siens et qui devient prophète par la puissance de Dieu. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux, dit le Seigneur. Il est né et a grandi parmi eux, ce qui sous-entend une connaissance parfaite du prophète Ézéchiel par son peuple. C'est de même pour Jésus, dans l'évangile que nous venons d'écouter. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? On voulait même lui faire sa biographie parce qu'il est un des leurs. Et donc, comme ils le connaissent, ça a été difficile pour eux de l'écouter, de le croire et de l'accepter comme leur Messie, Sauveur et Seigneur. Et puisque le message n'est pas reçu, alors pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, nous comprenons donc que les miracles ne peuvent pas se produire. Mes frères et sœurs en Christ, dans le passé, nous recevions des missionnaires venant d'ailleurs. Et quand ils nous parlent de Dieu, c'est plus facile pour nous de les croire, de les écouter. Mais aujourd'hui, nous avons un grand nombre de prêtres, pasteurs qui sont nos propres enfants, frères, amis et familles. Et entre parenthèses, nous disons merci au Seigneur, et spécialement à la SMA, qui a fait un grand travail dans ce sens en mettant
un accent particulier sur la formation du clergé local dans sa mission. Parenthèse fermée. Ce qui veut dire que nous les connaissons bien, leurs faiblesses, leurs problèmes de famille et leur passé. Mais ce sont eux que Dieu a choisis en retour pour faire son œuvre parmi vous aujourd'hui. Que faire? Voulons-nous que l'évangile du Christ s'accomplisse sur nous pour qu'en retour, nous qui sommes proches ne bénéficions de rien? Saint Paul nous fait comprendre dans la deuxième lecture que c'est dans la faiblesse humaine que la puissance du Christ trouve sa demeure. Mais bien-aimés dans le Christ, c'est par la grâce de Dieu que le statut de votre fils, votre frère, votre ami que vous connaissez bien a été changé pour devenir un prêtre, un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, un autre Christ parmi vous, pour vous servir. Alors, c'est par lui que vous allez découvrir mieux Dieu, pour mieux le prier, l'adorer et le servir. C'est par son intercession et son imposition des mains que le Christ va agir pour vous bénir, vous guérir et transformer votre vie. Alors, n'hésitons pas de les approcher, de s'ouvrir à eux pour leur dire ce qui vous préoccupe, car ils sont choisis et envoyés par Dieu vers vous, et donc ils sont un autre Christ devant vous. Et c'est parce qu'ils ont cru en la grâce de Dieu que Dieu a pu les transformer, que Dieu a pu les modeler pour être à votre service. Et c'est de la même façon que Dieu vous dit aujourd'hui, ma grâce te suffit. Alors, faisons confiance en Dieu et avançons, car sa grâce nous accompagne et nous guide toujours dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la grâce dont vous avez besoin de l'écouter à travers ses envoyés qui sont vos frères aujourd'hui, et qu'il vous fortifie davantage afin que votre foi s'affermisse dans le Christ pour mieux le louer, l'adorer et le servir. Lui qui vit et règne maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.